Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, quelle grâce d'être réunis ce matin pour l'ordination diaconale d'Élom. C'est un grand événement pour notre Église de Nanterre. C'est une joie pour vous tous qui entourez Élom en ce jour. Je salue un adjoint au maire de la Garenne-Colombe qui manifeste par sa présence que cet événement qui concerne notre Église a du prix aussi pour la cité au milieu de laquelle nous vivons. Nous sommes en communion ce matin avec le pape François qui célèbre la messe à Saint-Pierre en ce moment même à l'occasion de la journée mondiale des pauvres. Quelle coïncidence suggestive! Le diacre est appelé à être par excellence le signe de la sollicitude du Christ à l'égard des pauvres. Nous ordonnons un diacre en cette journée mondiale des pauvres, pour manifester ainsi que la bonne nouvelle leur est annoncée, nous est annoncée parce qu'elle est annoncée en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Pour nous préparer à accompagner Élom, chacun tel que nous sommes, du meilleur de nous-mêmes, je vous invite chacun à vous recueillir, à ouvrir le plus profond de votre cœur à ce que le Seigneur veut manifester à notre Église et à chacun d'entre vous par la grâce de cette ordination diaconale. Vous pouvez vous asseoir. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance. Élom Gaïbor. La Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Élom et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? C'est le père Emmanuel Goulard, supérieur du séminaire d'Issy-les-Moulineaux, qui va vous répondre. Âgé de 35 ans, Élom est né à Lomé, au Togo, et il est le 7e d'une fratrie de 8 frères et sœurs. Élom a grandi dans une famille croyante et pratiquante. Il reste marqué par les temps de prière vécus en famille et il souligne volontiers l'enracinement ecclésial de sa foi. Enfant de cœur dans sa paroisse, il a été interpellé par le témoignage du curé le père Edmond, au point de faire naître en lui le désir de devenir prêtre. Dans ses années de lycée, sans abandonner la foi, Élom mit entre parenthèses ce projet vocationnel, car il voulait étudier et exercer un métier. Après l'obtention du baccalauréat, Élom vint en France pour réaliser des études d'informatique et de commerce, domaines dans lesquels il travailla pendant 7 ans. Au cours de ses années professionnelles, Élom continua à vivre sa foi tout en s'interrogeant sur le sens de son existence. Impliqué dans la paroisse Saint-Saturnin à Antony et participant au JMJ, il se rendit compte que c'est le Christ qui fait vivre, c'est le Christ qui donne la joie. Il sentait alors en lui l'impérieuse nécessité d'annoncer cet amour du Seigneur pour chaque personne. Il retrouva dans son cœur ce désir de devenir prêtre et en septembre 2012,
il entra en l'année propédeutique Madeleine d'Elbrel. C'était, selon ses propres mots, un saut dans le vide et un acte de foi en Dieu. Il poursuivit ensuite sa formation au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux. Le premier cycle lui permit d'approfondir sa vie spirituelle et de se passionner pour les études de philosophie, tout en vivant son insertion pastorale à la paroisse Saint-Martin de Meudon. Pour son second cycle, tout en s'investissant dans les études de théologie, il fut 1 an en insertion à la paroisse de Colombes, puis il rejoignit la paroisse Saint-Urbain de la Garenne-Colombe, où il vit actuellement sa 3e année de service pastoral. Homme mature, Elom est d'égale humeur au quotidien et sa joie est contagieuse. Il se montre attentif aux personnes qui l'entourent et ses bonnes capacités relationnelles lui donnent d'entrer facilement en contact. Elom aime échanger et converser. D'un tempérament serviable, il assume avec sérieux et efficacité les missions confiées et il aime s'y engager pleinement. Homme de prière, Elom consacre chaque jour du temps pour la rencontre personnelle avec le Seigneur et il apprécie de partager cette vie spirituelle avec les prêtres de la paroisse. Il est heureux de participer aussi à la dynamique missionnaire de la paroisse Saint-Urbain. Il est investi essentiellement auprès des jeunes, collégiens, lycéens et jeunes pros. Il visite aussi des personnes âgées et il se rend disponible aux besoins de la paroisse. Dans ses activités pastorales, Elom est touché de voir comment les personnes accompagnées progressent dans leur foi en Dieu et cela le remplit de joie. Monseigneur, le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'Elom Gaillibor a été jugé digne d'être ordonné. Elom, tu es prêt à t'engager au célibat. Veux-tu, pour signifier le don de toi-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en te mettant au service de Dieu et de ton prochain? Oui, je le veux. Pour manifester ta résolution, au nom du Seigneur, avance. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Elom pour l'ordre des diacres. Rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur
le Seigneur. Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire servir, accorde à ton serviteur et l'homme que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans son service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants de 4 à 7 ans sont invités à rejoindre la crypte par la porte gauche de l'église. Pour la liturgie de la parole, ils remonteront pour les rites d'ordination. Ceux qui sont debout à l'entrée de l'église, sachez qu'il reste encore des places debout, toujours au fond du transept, à droite, vous serez moins tassés à l'entrée. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu.
Obscurcissement du soleil et de la lune, grande détresse, manifestation effrayante. Le commencement de cet évangile a de quoi nous déconcerter, comme déjà le parfum d'Apocalypse de la première lecture tirée du livre de Daniel. Comment de telles paroles peuvent-elles nous rejoindre, en particulier en ce jour de grande joie pour notre Église? En réalité, chacun d'entre nous sait que le monde traverse toutes sortes de détresses, l'Église elle-même parfois aussi, et chacun d'entre nous a une vie qui est souvent belle, mais aussi traversée de tourments, d'interrogations, de souffrances, de questions apparemment sans réponse. Ce que l'Évangile nous dit aujourd'hui comme une bonne nouvelle, c'est que les détresses et les soubresauts de l'histoire ne sont que la préparation de l'avènement définitif de la gloire du Christ ressuscité. Nous sommes pris dans les douleurs de l'enfantement du monde nouveau, dont nous savons avec certitude qu'il sera un royaume de justice et de paix, présidé par le Christ doux et humble de cœur, ressuscité, dont l'amour inondera tous ceux qui se seront ouverts à sa grâce. Cette perception de la beauté de l'histoire humaine, malgré ses soubresauts, est une source de paix pour chacun d'entre nous. Comment accueillir cette paix de manière effective? Jésus nous dit dans l'Évangile, « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Dans tout ce qui peut bouger dans le monde, dans nos vies, dans tout ce qui peut parfois nous faire perdre l'équilibre, nous savons qu'il y a un point d'ancrage qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Quelle grâce, quelle force pour nous de savoir cela. Les paroles du Christ ne passent pas. Elles gardent génération après génération la même force, la même actualité. Nous sommes appelés à nous nourrir de cette parole, à nous laisser éclairer par cette parole. Elle est une lumière que rien ne pourra jamais éteindre. Voilà pourquoi, mon cher Elom, ta première mission, c'est d'être comme diacre, un ministre de cette parole. C'est le diacre qui proclame l'Évangile. Dans la célébration eucharistique, nous venons d'en être témoins. Parce que proclamer l'Évangile, c'est rendre présent le Christ lui-même, parole éternelle du Père qui éclaire le temps présent et qui ne passera jamais. Voilà pourquoi cette parole est entourée d'égards, des cierges, de l'encens, l'évangéliaire qui est donné à vénérer à l'évêque après la proclamation de l'Évangile. Tout à l'heure, une fois que je t'aurai ordonné diacre, je te remettrai ce livre des évangiles solennellement et nous l'acclamerons à nouveau tous ensemble. Parce que cette parole du Christ qui ne passe pas est infiniment digne de vénération. Nous nous levons pour écouter l'Évangile. Le grand philosophe Maurice Blondel disait « Nous nous levons pour l'Évangile parce que l'Évangile nous invite à l'action. » Cette parole qui retentit, c'est déjà la présence du Christ, la présence qui sera pleinement donnée dans le pain et le vin consacrés, c'est déjà la présence du Christ qui nous est donnée pour renforcer notre foi, notre espérance et notre charité. L'ordination d'un diacre, ministre de la parole, est aujourd'hui une grâce pour nous le rappeler. Mes paroles ne passeront pas. Si la parole du Christ est un point d'ancrage pour nous dans tout ce qui traverse notre monde, son offrande qu'il a vécue une fois pour toutes pour entrer dans la gloire à la droite du Père et qui est rendue présente en chaque Eucharistie, l'est encore davantage.
C'est ce que la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture nous a permis de contempler. Le Christ, parce qu'il a donné sa vie avec un amour qui lui a fait traverser la mort, nous ouvre à tous les portes de la vie éternelle et nous révèle que quand nos vies sont données en communion avec le Christ qui se donne pour nous, alors nous entrons déjà, nous aussi, dans la vie éternelle. La parole qui retentit est la parole vivante du Christ qui a offert sa vie et qui nous apprend à offrir notre vie, à y trouver notre joie, à y trouver notre bonheur. Le diacre, ministre de la parole, est aussi au service de l'Eucharistie. De manière particulière, il ne préside pas l'Eucharistie, mais sa présence est extrêmement signifiante. Discrète, humble, elle manifeste la grandeur inouïe du mystère de l'Eucharistie. En corrélation entre la nef et l'autel, la présence du diacre manifeste que ce qui se joue à l'autel, la présence du Christ offrant sa vie pour nous, est pour que toute l'assemblée puisse entrer dans ce mouvement d'offrande. La présence du diacre, signe du Christ serviteur, serviteur des plus pauvres en particulier, tout près du mystère eucharistique, nous aide à comprendre que l'Eucharistie célébrée nous est donnée pour qu'elle soit vécue en particulier dans le service des plus pauvres. Lors de son dernier repas, Jésus a fait deux choses. Il a institué l'Eucharistie et il a lavé les pieds de ses disciples. Une des missions du diacre, et l'homme, tu le sais, c'est de manifester que la logique d'offrande du Christ donnant sa vie pour nous est appelée à se répercuter dans le service des plus pauvres, qui est le signe par excellence du royaume en train d'advenir. J'évoquais cette coïncidence providentielle entre ton ordination et la journée des pauvres. Mes paroles ne passeront pas, dit Jésus, qui a offert sa vie et qui nous invite à nous offrir avec lui. Voilà pourquoi nous pouvons dire tous, et l'homme, toi en particulier en ce jour, avec le psaume « Seigneur, mon partage et ma coupe ». Ce psaume dit l'attachement sacerdotal au Seigneur, en choisissant de consacrer toute ta vie en réponse à l'appel de Dieu, dans le célibat, pour le service de l'Église, tu manifestes cela. Ton partage, c'est le Seigneur. Si l'Église, en écho à ce que le Seigneur lui-même accomplit dans les cœurs, invite des hommes, des femmes dans la vie consacrée à se donner totalement à lui, c'est pour que ceux qui choisissent que le Seigneur soit leur seul partage manifestent à tous qu'ils ont à mettre le Seigneur à la première place. C'est lui qui nous garde, comme nous l'avons chanté. C'est lui qui est notre refuge. Si par malheur, plus d'hommes, plus de femmes n'acceptaient de se consacrer, alors c'est comme si toute la communauté se coupait de la plénitude, de la profondeur, de l'absolu, de l'amour du Seigneur pour nous. Tous les chemins de vie sont beaux, mais la consécration révèle précisément la beauté profonde du mariage, de toutes les dimensions de notre vie chrétienne, d'être donné pour que cette logique du Christ donnant sa vie ne cesse de transformer le monde. Mes paroles ne passeront pas, dit Jésus. Lui qui a offert sa vie et qui est entré dans la gloire du Père, lui qui a fait du Père son seul partage. Et voici que notre frère diacre devient ministre de la parole, serviteur de l'Eucharistie, consacré au Seigneur pour toute son existence. Nous avons la grâce aujourd'hui d'ordonner un frère qui nous vient du Togo. Quelle grâce pour notre Église, quel homme
ait choisi notre pays et notre diocèse comme sa patrie d'adoption, dont il est pleinement le Fils. Voilà qui nous révèle la beauté de l'Église catholique universelle. Dans le Christ, il n'y a plus l'homme, la femme, le juif, le païen, l'esclave, l'homme libre, comme dit saint Paul. Nous sommes tous un dans le Christ Jésus. Et l'homme devient aujourd'hui un diacre catholique, c'est-à-dire un diacre qui nous aide aussi à percevoir l'universalité du mystère de l'Église. Et l'homme, puisses-tu être aujourd'hui un diacre et demain, avec la grâce de Dieu, un prêtre pleinement catholique, bien sûr, par la rectitude de ta foi et de ta vie, mais aussi en manifestant l'universalité de l'amour du Seigneur pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, invoquons la force de l'Esprit Saint. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in presum perla gratia, quae tu creasti in vector. Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus in
Et l'homme, fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Ainsi donc, veux-tu être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir ta fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres à faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par tes actes, fidèle à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Veux-tu conformer toute ta vie à l'exemple du Christ, dont tu prendras sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Et l'homme, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu, celui qu'il a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur l'homme la grâce de sa bénédiction. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. Saint Michel, Gabriel et Raphaël, Priez pour nous. Saints anges et saints archanges, Priez pour nous. Assemblée sainte des esprits bienheureux, Priez pour nous. Abraham et Élie, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, Priez pour nous. Saints patriarches et prophètes, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jacques et Saint Jean, Priez pour nous. Saint André et Saint Thomas, Priez pour nous. Saint Jacques et Saint Philippe, Priez pour nous. Saint Barthélemy et Saint Matthieu, Priez pour nous. Saint Simon et Saint Jules, Priez pour nous. Saint Matthias et Saint Barnabé, Priez pour nous. Saint Luc et Saint Marc, Priez pour nous. Saints apôtres et saints évangélistes, Priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, Priez pour nous. vous tous disciples du Seigneur, Priez pour nous. tous les saints innocents, Priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, Priez pour nous. Saint Corneille et Cyprien, Priez pour nous. Saint Maximilien Kolb, Priez pour nous. Sainte Agnès et Sainte Cécile, Priez pour nous. Sainte Félicité, Sainte Perpétue, Priez pour nous. vous tous saints martyrs, Priez pour nous. Saint Basile et Saint Athanase, Priez pour nous. Saint Ambroise et
pécheurs. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service notre Saint-Père, le Pape François, notre évêque Matthieu et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise d'établir comme témoins de la vérité et comme artisans de ton amour tous les consacrés. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de bénir ce que tu as appelé. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier, de les consacrer. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils
soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi, sous l'action de l'Esprit Saint, 7 hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même, pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce, pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'Esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes. 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 Alléluia. Et l'homme reçoit l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Alléluia. Laudate Dominum,
la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Frères et sœurs, pendant que nous chantons encore la louange du Seigneur, et l'homme est accueilli dans l'ordre des diacres de notre diocèse. Dans la joie de cette ordination, en communion avec toute l'Église, en ce jour consacré au Seigneur, proclamons notre foi. Credo in unum Deum. Pater omnipotente, Pater et celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
pourrait bien nous sauver, Seigneur? Dans cet amour. Qui pourrait bien nous sauver? Sinon l'amour, sinon toi, mon Dieu, qui est l'amour. Amour, mon Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait grâce à la vie, en moi se lève ta résurrection. Amour, mon Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait grâce à la vie, en moi se lève ta résurrection. Fais-nous devenir, Seigneur, des hommes de la vérité et du droit, des âmes de bonté, même des hommes du pardon, rayonnant de ta miséricorde. Amour, mon Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait grâce à la vie, en moi se lève ta résurrection. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur? Dans cet amour. Qui pourrait bien nous sauver? Sinon toi, mon Dieu, qui est l'amour. Amour, Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait grâce à la vie, en moi se lève ta résurrection. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d'humilité et de service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au
Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils, grand prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenius sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Père, infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien,
Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, en particulier pour Elom, que tu as appelé à l'ordre du diaconat. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, protège en lui tes propres dons, pour qu'il fasse fructifier par ta puissance ce qu'il a reçu de ta grâce. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions.
Souviens-toi de tes serviteurs, d'Antoine Vandilge, de Guillaume Louis, Nicole Glorieux, Marcella Antonino, Jacqueline Alibert et des défunts de la famille Delhomme qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous a enseignée celui dont les paroles ne passeront pas. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour le mouvement de communion, il y aura un prêtre ou un diacre devant chaque transept, 4 au pied de l'autel, et il sera possible de communier au banc de communion de droite.
Prions le Seigneur. Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde ce nouveau diacre, toujours fidèle au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous invite à vous asseoir un instant pour entendre quelques mots de votre curé, puis du nouveau diacre. Merci, Monseigneur, d'être venu dans notre Église pour l'ordination des l'homme. Quelques annonces paroissiales. La semaine prochaine, vous êtes invités à la fête paroissiale, dimanche, à partir de midi. Il reste quelques demandes d'aide qui ne sont pas pourvues, notamment des volontaires pour préparer de la pâte à crêpes. Les informations sont sur le site internet. Vous avez vu en entrant dans l'église les bannières de Sainte Marie-Madeleine qui ont été posées hier, qui nous rappellent qu'à la fin du mois, nous recevons ici les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Ces bannières nous le rappellent. Sur le site internet, vous avez le programme détaillé de ces 9 jours avec Sainte Marie-Madeleine. N'hésitez pas à regarder pour chacun des événements de ces 9 jours qui vous allez inviter, à le noter pour ne pas l'oublier et bien sûr à l'inviter effectivement. Il est très facile d'inviter des personnes qui ne sont pas encore pratiquantes pour la procession du 1er dans les rues de la Garenne, la veillée pour la vie avec notre évêque et la bénédiction d'un chemin pour des personnes ayant perdu un enfant in utero, le spectacle du 2 à Sainte-Marie-des-Vallées et ainsi de suite. À la sortie de l'église, vous pourrez acheter une neuvaine pour l'allumer chez vous pendant ces 9 jours et bien sûr porter tout cela dans la prière. Quelques explications complémentaires dans le zoom du bulletin. C'est aujourd'hui la journée des pauvres, nous le rappelait notre évêque. Le Secours catholique vous remettra une enveloppe à la sortie de l'église pour pouvoir recueillir vos dons. Enfin,
Vous le savez, les paroissiens en tout cas, un de mes objectifs pour la paroisse, c'est une entrée par an au séminaire. La bonne nouvelle, quand même, c'est que pour ces 4 dernières années, l'objectif est atteint. L'enjeu est double maintenant. D'abord, j'ai promis au supérieur de la propédeutique de lui envoyer 10 jeunes de la paroisse. Donc d'abord de continuer à prier pour les vocations dans nos familles, sans relâche. Ensuite, c'est bien beau de donner de jeunes paroissiens à l'Église, mais leur formation coûte cher. Aussi, la quête faite à la sortie partira intégralement pour le service des vocations, même si vous pouvez aussi soutenir plus tard avec le bulletin qui se trouve dans votre livret de messe. Merci de votre générosité pour que notre paroisse ne soit pas un poids financier pour l'Église en envoyant trop de jeunes en formation et sans aider au financement de celle-ci. Après l'apéritif à la sortie de l'église, vous êtes invités à venir déjeuner à la maison paroissiale, si vous le pouvez, pour prolonger la joie de cette ordination. Alors, merci à tous d'être venus prier avec nous, d'être venus prier avec moi. Et sur le faire-part que certains ont reçu et sur le livret de la messe, la phrase de l'évangile qui accompagne, c'est « Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. L'ange aurait pu ajouter « Réjouis-toi Marie, comblée de grâce », figure de l'Église, famille de Dieu. Merci Monseigneur d'être venu dans notre paroisse pour m'ordonner diacre et merci pour la confiance que vous me faites en m'appelant à cette charge. Merci beaucoup. Et merci à Monseigneur Hugues de Voilemont, notre vicaire général, là où est l'évêque, là où est l'Église. Merci beaucoup. Je remercie également ma famille, mon papa, parti beaucoup trop tôt, et maman qui n'a pas pu être avec nous ce matin, mais qui est en union de prière avec nous. Je remercie ma tante Béatrice, mon oncle Dominique, qui ont bien voulu être là pour les représenter. Merci à tous mes frères et sœurs, Serge, Tido, Akpé, Aignon, à leurs femmes, à leurs maris et leurs enfants. Merci à tous pour votre témoignage de foi qui m'accompagne depuis que je suis tout petit. Vous avez été et vous êtes toujours ma première église domestique. Merci. Également à tous mes cousins qui sont présents et cousines qui sont présents aujourd'hui. Je voudrais remercier particulièrement les prêtres. Merci à vous, cher Père. S'il y a une chose qui me touche particulièrement, c'est que si moi je peux dire oui au Seigneur aujourd'hui, c'est parce que d'autres avant moi l'ont dit. Et merci à vous pour votre témoignage de vie, pour votre témoignage de foi, pour votre prière ardente et la joie que vous mettez à porter votre charge et assumer votre ministère, malgré parfois quelques contrariétés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne. Merci, cher Père. Merci particulièrement aux pères du séminaire, aux prêtres qui m'ont un peu plus connu et marqué dans ma vie, le père Paul Kouevi au Togo, qui est maintenant en fin de vie, le père François Touvi, le père Edmond, nous l'avons évoqué, et ici en France, le père Antoine Loyer, mon premier curé en France, le père Guy Rond-Pierre, le père Xavier Schelker, notre curé, monsieur l'abbé François de Dieu, et tous les prêtres de la paroisse, de notre ensemble paroissial Saint-Urbain et Sainte-Marie-des-Vallées. Merci à vous, chers paroissiens de la Garenne-Colombe, de Sainte-Marie. Merci à vous, chers paroissiens de ma paroisse précédente, qui êtes venus ici aujourd'hui pour prier avec moi, pour me soutenir, m'encourager et m'accompagner. Merci à la cellule jeune,
aux confirmants, enfin aux confirmés d'hier soir. Merci. Vous êtes l'Église, peuple de Dieu. Nous sommes l'Église, peuple de Dieu. Merci aux cérémoniaires, au Père Xavier Palatin, notre cérémoniaire diocésain, à Amaury, Clément, Paul, qui ont bien voulu travailler à la beauté de cette liturgie. Merci à tous les séminaristes qui sont venus prier avec moi et qui me supportent tous les jours au séminaire. Rémi, Médéric, Sébastien, Louis, Marc, enfin je ne pourrais pas tous les citer. Merci à tous les servants pour votre engagement fidèle dans le service de l'autel. Je sais que tous n'y sont pas appelés, mais il reste des places au séminaire. Merci également aux servantes de l'Assemblée. Enfin, merci à tous ceux qui ont travaillé pour que cette liturgie soit belle. Je pense à Hervé, là-haut, à l'orgue, à Mathieu, Émilie et toutes leurs équipes, tous les choristes, au jeune chœur Saint-Jean-Paul II. Merci beaucoup, mille merci pour toute l'énergie que vous avez mis à préparer, à répéter les chants, malgré, l'emploi du temps riche de notre paroisse en ce premier semestre. Merci beaucoup. Et merci aux sacristines et aux sacristains, Marilyn, Emmanuel et toute l'équipe. Merci à ceux qui ont préparé les fleurs, etc. Merci beaucoup. J'en oublie de toute façon. Je m'en excuse. Je vous prie de m'en excuser par avance, mais merci à tous. Enfin, en sortant de l'église, nous aurons un apéritif sur le parvis à côté, le parvis étant bloqué par les travaux, et ensuite nous nous retrouverons à la maison paroissiale, donc dans la rue juste en face, 5 rue Voltaire, pour un buffet. Et donc merci à Magali et à toute son équipe qui ont préparé toutes ces belles choses pour nous. Merci également à Sophie et son équipe. Réjouis-toi Marie comblée de grâce, c'est elle qui m'accompagne dès le début jusqu'à maintenant, depuis un premier pèlerinage à Lourdes avec tante Béatrice. Réjouis-toi Marie comblée de grâce, et je vous invite à nous lever tous pour chanter un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Je joins mes remerciements à tous ceux qui ont déjà été faits. Et vraiment, je remercie la paroisse de la Garenne-Colombe de nous avoir tous accueillis de manière si belle, avec le service liturgique, les fleurs, les chants et le buffet qui va suivre. Si par hasard personne ne se dévoue pour la pâte à crêpes, je suis prêt à venir vous donner un coup de main. Alors, je ne sais pas si vous dites souvent à votre curé qu'il est un peu limité dans ses initiatives ou minimaliste. Moi, en tout cas, je trouve qu'un séminariste par an, ce n'est pas du tout assez. Il m'en faut au moins le double de la part de cette paroisse. J'ai vu tout à l'heure un tout petit enfant qui voulait se glisser dans la sacristie pour être à côté des lhoms. Eh bien, c'est un bon signe. J'espère qu'il ira au bout de cette intention. Que le Seigneur, en tout cas, nous garde dans la joie de cette ordination. Le Seigneur soit avec vous.
Et l'homme, Dieu t'a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il te donne un grand dévouement vers tous, spécialement vers les pauvres et les affligés. Dieu t'a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ, qu'il t'aide et te donne de vivre selon sa parole, pour que tu sois un témoin sincère et fervent. Dieu a fait de toi un intendant de ses mystères, qu'il te donne d'imiter Jésus-Christ son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.